Bonsoir, bonjour à vous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous de vous proposer ce nouveau numéro de votre émission Média Campus Eco.com, le magazine 100% économie et qui décortique pour vous tous les secteurs clés de l'économie congolaise. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour la seconde fois ce cadre émérite très ouvert au débat. Il n'est plus à plaisanter puisque nous l'avions déjà reçu sur ce plateau de Média Campus Eco.com. Il s'agit de Eugène Ruffin-Bouya, ingénieur informaticien, juriste numérique, économiste des transports et directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières qu'on appelle GIOTS. Avec lui, nous allons plancher sur la dématérialisation. Alors, bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Beno. Une fois de plus, merci, chers invités, et bienvenue, chères téléspectatrices et téléspectateurs, dans ce numéro au cours duquel nous aborderons un thème majeur, la dématérialisation des procédures et des documents, une des approches pour la bonne gouvernance, et nous avons pris le cas du GIOTS. Vous l'avez compris. Alors, il ressort de ce thème un concept dont l'acception nous permettra de cerner la problématique posée. Il s'agit de la dématérialisation. Alors, monsieur le directeur général, qu'entend-on par dématérialisation? Ce terme qui vous est familier d'ailleurs. Merci, monsieur Beno Pena, pour la question. Pour les communs des mortels, la dématérialisation n'est rien d'autre que le remplacement du support physique par le support numérique. Le cas le plus connu et usuel, c'est le remplacement du papier par les documents numérisés et certifiés. Merci, monsieur le DG. Alors, quels sont les enjeux de la dématérialisation ainsi définis? Oui, les enjeux de la dématérialisation sont divers. On a les enjeux juridiques, économiques, technologiques et politiques. Et sur les enjeux juridiques, je dirais que pour l'implantation de la dématérialisation dans une organisation, sinon c'est-à-dire l'informatisation, il faut au préalable l'élaboration d'un cadre juridique. Le cadre juridique, généralement, ce serait pour mettre en relief la consécration législative de l'écrit numérique à l'écrit papier. Ça veut dire qu'avoir en tête et mettre en place le principe de l'égalité pour pouvoir remplacer la signature électronique en remplaçant la signature manuscrite. Donc ça, c'est du point de vue juridique, c'est le premier principe à observer. Sur le plan économique, la dématérialisation apporte le renforcement de la bonne gouvernance parce qu'elle pourra emmener à optimiser la performance, non seulement à optimiser la performance et augmenter la production. Donc là-dessus, du point de vue économique, il y aura plus de création de valeur ajoutée dans tout ce qui est entrepris comme action au niveau des activités. Maintenant, sur le point technologique, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un bouleversement dans l'organisation. Il faudra intégrer l'outil informatique dans son implantation. Son implantation, il est question de mettre en place un dispositif qui répond en remplaçant tout ce qui est prévu en termes manuels et remplacé par les outils numériques. Ça veut dire qu'il faudrait mettre des applications, construire des systèmes qui vont interagir entre les différents acteurs au circuit de la circulation de l'information. Pour terminer sur le dernier volet, qui est le volet politique, c'est évidemment, comme
ça tombe à point nommé. Et avec la vision du président de la République actuellement dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs, c'est la bonne gouvernance au plus haut niveau. Ça veut dire qu'apporter de la transparence dans ce qu'on est en train de faire, la transparence dans la gouvernance, la gestion, et également lutter contre la fraude, la concussion et évidemment la corruption. Et non seulement lutter et faire en sorte qu'on arrive à élaborer, à mettre en place un cadre de travail propice, et évidemment pour garantir les bonnes pratiques. Il est question pour les États, sinon des organisations, d'intégrer une vraie culture du numérique pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une reconversion dans tout ce qu'on a été appelé à faire manuellement et à intégrer l'outil informatique dans la gouvernance de l'organisation ou l'entreprise. On passe donc de l'outil manuel à l'outil numérique, pas facile, quelle transformation. Alors, on peut se poser aussi la question, pourquoi dématérialiser à ce moment-là les procédures et les documents? Quels en sont les bénéfices? D'abord pour les administrations et ensuite pour l'État. Oui, les bénéfices sont énormes. Pour l'État, l'État a besoin d'augmenter ses marges, ses plus-values en termes de gains. Et donc la dématérialisation permet de sécuriser évidemment les recettes et permet d'avoir la traçabilité dans tout ce qu'on est en train de faire en termes de tâches. Cette gouvernance permet également pour les entreprises d'avoir une meilleure visibilité. Et pour les opérateurs économiques, cela va de soi. Tout le monde vise le profit. Il y aura gain de temps, célérité dans le traitement des dossiers comme tel, que ce soit pour les privés, le public, l'État. Tout le monde en tire profit parce que ça permet de raviver une certaine conscience en termes de management parce qu'on aura plus de clarté dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre comme activité économique. Donc en gros, c'est ça. Et c'est très important et ça va apporter également la culture du numérique. On comprend, monsieur le directeur général, qu'on ne peut plus imaginer la vie aujourd'hui sans la dématérialisation, sans le numérique. Alors, c'est un nouveau domaine. Et avec tous ces avantages que vous venez d'évoquer, il faille aussi que nous ayons des acteurs justement pour mettre en application cette dématérialisation. Est-ce qu'on peut imaginer une dématérialisation sans formation des ressources humaines à ce moment-là? Non. C'est pas évident. Et il est très important parce que à manipuler. Évidemment, on ne peut pas avoir une bonne dématérialisation sans des compétences. Les compétences sont essentielles en termes de transformation. Donc, la gouvernance en termes de management a besoin de former des leaders, des champions dans les domaines bien précis. Ici, en l'occurrence, nous faisons allusion à l'informatique. Il faut avoir les développeurs, les administrateurs bases de données, réseaux, tous ceux qui concourent à la manipulation et au traitement de l'information. Donc, il faut former. En mettant en place des centres de formation ou bien la création des universités, surtout les écoles, les grandes écoles d'ingénieurs, dans le cadre de tout ce qui se réalise en termes de recherche et développement, la création de ces écoles d'ingénieurs va plus stimuler et former notre pépinière, cette jeunesse qui est là et qui a vraiment du talent, et les orienter sur les métiers innovants et les métiers émergents qui sont aujourd'hui pourvoyeurs d'emploi. Le GIOT et la dématérialisation, c'est un mariage heureux, puisque là-bas, on ne parle que de ça. Alors sinon, quel commentaire faites-vous et quel en est le bilan aujourd'hui du GIOT? Le GIOT lui-même est le produit de cette dématérialisation, mais en réalité, le mérite ne nous revient pas, il revient au président de la République, au gouvernement d'avoir pensé dans le cadre des réformes la création de cet outil qui permet la facilitation
du commerce extérieur congolais, la création du guichet unique est venue juste matérialiser cette politique qu'il fallait faire en sorte que commercer au Congo ne devait pas être une activité complexe ou bien on devait rencontrer les goulots d'étranglement tout le temps dans la réalisation de son activité commerciale. Donc, la mise en place de cet outil d'exécution de la politique de facilitation était une bonne chose. Et ça va dans la droite ligne aujourd'hui avec la mise en place déjà de la zone de libre-échange continentale. C'est un outil essentiel parce que dans le cadre de la disposition de l'information pour être compétitive ou savoir les points de vente en termes d'offres ou de demandes, savoir les informations disponibles. Et le GIOT va être un outil, une plateforme essentielle pour la collecte d'informations, pour avoir la température généralement, sinon du commerce intra-africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Donc, cette réforme, elle est essentielle parce que notre pays, vous le savez bien, nous avons pour l'instant encore une économie qui est complètement extravertie, donc on dépend beaucoup des importations et autres. Et donc, la plupart des Congolais sont censés importer et pour essayer de tenir leur quotidien. Et donc, le gouvernement avait bien vu. Vous l'avez évoqué, avec la zone de libre-échange continentale africaine qui a été mise en œuvre déjà depuis janvier 2021, et on se rend compte que le GIOT va être un acteur majeur au centre de ces échanges. Alors, est-ce que le GIOT entretient des relations avec d'autres administrations sœurs au niveau de la sous-région ou encore de la région Afrique? Le guichet unique des opérations transfrontalières est membre de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, dont votre modeste interlocuteur est le vice-président. Donc, le guichet unique représentant l'État congolais dans cet organisme entretient des relations avec la quasi-totalité des pays africains qui sont membres de cet organisme dans le cadre du commerce électronique. Donc le commerce électronique, c'est une piste essentielle dans l'accélération du commerce intra-africain, parce que vous savez, le commerce intra-africain tel que nous le vivons aujourd'hui, il n'est pas encore à son niveau parce qu'il est très faible. Donc il est question, les outils de facilitation qui sont créés par-ci par-là, les différents guichets uniques qui existent en Afrique, et tous travaillent dans le sens de booster ce commerce intra-africain, et nous entretenons des relations mutuelles dans le cadre de notre organisation. En dehors de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, le guichet unique en tant que représentant de la République du Congo et également membre au niveau des Nations Unies, dans le cadre des centres des Nations Unies pour les transactions électroniques et le commerce électronique. Donc, avec tous les pays, sinon les organismes qui traitent des problématiques sur la facilitation, et nous avons des relations qui sont conviviales. On arrive à échanger et discuter sur les problématiques du commerce et du commerce électronique. Étant donné qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre en autarcie, que ce soit une organisation, que ce soit même les humains, aujourd'hui, il est quasiment impossible de vivre en autarcie. Il faut échanger. C'est le maître mot aujourd'hui. Alors, le GIOT, nous avons suivi à travers Télécongo. Chaque fois, vous innovez. Alors, peut-être que dans les pipelines, il y a encore autre chose que vous allez mettre à la disposition des acteurs du commerce extérieur. C'est pas un secret? Oui, non, c'est pas un secret. On est là pour servir la République. Donc, naturellement, dans les cadres des missions qui nous sont imparties, et nous avons, disons, des projets, des orientations claires sur un certain nombre de choses à faire, et nous sommes dans la même logique, sinon la même
optique. Nous sommes là en train de finaliser quelques documents qui vont être dématérialisés. Et nous allons sur notre pipeline, comme vous l'avez su le dire, nous avons les certificats d'origine qui va être bientôt complètement dématérialisé parce qu'il est très important pour entrer dans la zone de libre-échange continental aussi parce que dans ce cadre, nous avons en termes pilote d'expérimentation, nous le faisons déjà, nous l'échangeons avec le Cameroun et évidemment et les autres pays africains, le Sénégal et autres. Donc ça, c'est dans le cadre d'expérimentation et dès que tout sera au point, il va être mis en exergue en tenant compte des directives des différentes zones économiques et comment faire en sorte que la compatibilité des documents qui sont délivrés dans telle zone ne puisse pas poser problème à notre zone économique. C'est là en train de se faire. Mais donc, cette dématérialisation, nous la poursuivons parce que après avoir dématérialisé tous les documents et les procédures sur les différents modes de transport maritime, déjà aérien, fluvial et terrestre, nous continuons dans la même logique puisque les produits dématérialisés par les GIOT sont en cours d'application par tous les acteurs économiques qui participent au commerce. Et voilà, même le transport à l'importation qui est un produit essentiel pour notre activité, qui permet le suivi de la cargaison, ça veut dire que depuis l'embarquement et au port de destination aussi, on a la traçabilité de toutes les informations qui sont faites. Et ça, il est dématérialisé. Et dans la même logique, nous avons d'autres projets qui vont être dématérialisés dans les plus brefs délais. Mais on est en train d'arrimer le Congo à l'économie numérique, mais en réalité, ce n'est que normal. Donc là-dessus, nous pensons que la dématérialisation, ce n'est pas quelque chose de difficile. Il est question juste d'avoir une certaine volonté et avoir un engagement affirmé. L'utilisation de l'outil informatique, l'informatisation des procédures au niveau des administrations, ça devait être essentiel pour faire en sorte qu'on ne puisse plus parler des problèmes de lourdeur administrative. À l'image du secteur du commerce extérieur congolais, les autres secteurs devaient emboîter le pas. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on pense qui devaient être dématérialisées. Par exemple, au casier judiciaire, je pense, certificat de nationalité, je pense, médical. Et les actes de naissance, et tout ce qu'on a pris, des décès, ça, normalement, c'est des questions juste de volonté pour informatiser cela. Donc, il faut pousser les autres administrations à prendre conscience. C'est très important. Si on veut contribuer à la valeur ajoutée de notre pays, au PIB, on est obligé de faire certaines choses. Et ça va faciliter le travail à tout le monde. Réussir une dématérialisation, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est juste une logique triptyque. Ça veut dire tout simplement partir du cloisonnement et à l'interconnexion, et ensuite terminer par l'interopérabilité des applications. Il n'y a rien. C'est à nous qui sommes les champions sur le terrain. Le manager, dématérialiser ce vœu. Alors, médias comme plus eco.com, c'est aussi ses reportages. Et pour ce numéro, notre reportage va porter sur l'importance de la fibre optique. La problématique de l'accès à Internet est au cœur des préoccupations des nations, tant il est impossible d'imaginer la vie sur Internet. La fragilité du réseau est l'autre paire de manches de la question. La fibre optique demeure la panacée. Grâce à elle, la connexion devient plus rapide, le débit plus haut. Le Congo fait partie des États de l'Afrique qui ont fait le choix de la fibre optique pour améliorer la qualité de son réseau. Une société dédiée Congo Télécom placée sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique assure la mise en œuvre de cette politique du gouvernement
avec des infrastructures haut de gamme et une politique commerciale de proximité. Le service est apprécié. Les principaux bénéficiaires du déploiement de la fibre optique ont plutôt une autre appréciation. Le souhait des uns et des autres est d'atteindre l'optimisation de la qualité de ce réseau et le coût. Ensemble, le Congo est connecté aujourd'hui à la fibre optique avec les États frontaliers grâce aux efforts des chefs d'État de la sous-région en vue de vulgariser cette technologie et permettre ainsi aux populations un accès facile à moindre coût à Internet. Le dossier de ce numéro de Mediacom Plus Eco.com présentera le guichet unique des opérations transfrontalières. Voici le siège du guichet unique des opérations transfrontalières Guyotte à Pointe-Noire. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a été porté sur les fonds baptismaux par la loi numéro 16-2013 du 19 juillet 2013. Placé sous la tutelle du ministère en charge des Transports, il lui est dévolu la mission de faciliter et de promouvoir le commerce extérieur, capital pour l'économie congolaise. À ce titre, il est chargé entre autres de fournir les services informatiques et de communication afin d'assurer les échanges des données impliquées par les procédures et les formulaires dématérialisés, rendre compétitifs les ports, les aéroports et les frontières terrestres, en contribuant à la réduction des coûts et des délais de passage. Le Guyotte est ainsi géré par un conseil d'administration placé sous l'autorité de Jean-Louis Osso et une direction générale à la tête de laquelle se trouve Eugène Rufin-Bouya, qui ne ménage aucun effort pour porter au pinacle cet outil majeur pour notre économie, vœu profond du chef de l'État concrétisé. L'ouverture aux autres guichets uniques et organismes internationaux traitant des questions de facilitation conformément au texte qui crée de Guyotte est ainsi une réalité. À ce jour, le guichet unique des opérations transfrontalières s'est doté des antennes de relais à Brazzaville, à Ouesso dans le département de la Songa, à Ifondo dans le département de la Likwala, à Dolisie dans le département du Niari, preuve de l'efficacité doublée de l'efficience afin de justifier la confiance de la hiérarchie. Aujourd'hui, le guichet unique des opérations transfrontalières n'est plus à présenter. Les différents rendez-vous auxquels le directeur général de cette structure participe, couronné de trophées, témoignent de cette visibilité qui fait aujourd'hui la fierté du Congo, se réjouit Eugène Rufin-Bouya, le manager.
observons à présent les positions boursières, notamment le comportement du franc CFA face aux autres monnaies. Vous avez compris, chères téléspectatrices et téléspectateurs, que la dématérialisation, en tant que remplacement des supports matériels, donc le papier, par des fichiers informatisés pour gérer de façon totalement électronique les données ou des documents, s'avère le passage obligé de la transition digitale des organisations au-delà des États et reste un enjeu incontournable à relever aujourd'hui. Et le GIOT s'y emploie d'ailleurs chaque jour pour booster l'économie congolaise dans la voie de la facilitation et de la simplification des échanges transfrontaliers. Ainsi s'achève ce numéro de Mediacampus Eco.com. Merci de votre attention. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le prochain numéro. Restez branchés sur Télé Congo et prenez soin de vous car la maladie est encore dans nos murs. Merci.